c'est du bullshit complet. Les vraies bourses ne sont pas publiées aussi facilement sur Internet. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Et encore, si vous avez vu cela publié sur Internet, imaginez combien de personnes cherchent ces bourses ou ces opportunités. Donc, démarquez-vous dans votre approche de recherche de bourse. Faites les choses de façon différente. Ayez une stratégie bien précise. Lisez les articles des enseignants que vous voulez travailler avec eux. Soulevez des points importants. Contactez-les, discutez affaires. Quand je parle d'affaires, c'est bien sûr de la recherche. Soyez intentionnel à propos de cela. Vous n'allez pas juste postuler aléatoirement à des bourses et espérer avoir la première bourse qui vous tombera sur la main. Et oui, vous allez devoir dépenser de l'argent pour les frais de dossier. Peu de personnes savent cela. En général, la mentalité francophone ou plus souvent africaine est telle que pour obtenir des bourses, on ne veut pas dépenser de l'argent. Vous comprenez donc qu'il n'est pas juste question de postuler de façon aléatoire à des universités. C'est un travail de fond qu'il faut faire en amont. Okay? C'est un travail de fond parce que aussi bien ça vous demandera de l'énergie pour faire des recherches sur cette université, pour contacter ces enseignants, obtenir l'approbation de ces enseignants-là avant maintenant de postuler et dépenser de l'argent pour les frais de dossier. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors, j'aimerais que l'on discute dans cette vidéo sur la question de savoir comment trouver une bourse d'études au Canada ou aux États-Unis. La procédure, elle est un peu plus différente de la procédure européenne où en général on trouve des appels aux bourses d'études un peu de partout. Alors, j'ai reçu des questions des personnes, des jeunes qui me contactent pour continuer les études en master, certains au doctorat, mais qui demandent clairement comment avoir cette bourse d'études. Eh bien, c'est un peu tricky le système américain, États-Unis et Canada, parce qu'en général, les écoles ne lancent pas généralement des appels aux bourses. Donc, vous ne verrez pas, par exemple, l'université d'Ottawa ou l'université de Toronto vous dire clairement, voilà, je cherche, tel nombre de bourses sont lancées pour les étudiants étrangers. En général, ça ne se passe pas comme ça. Mais toutefois, concernant particulièrement la recherche, c'est-à-dire master ou doctorat, les bourses sont généralement attribuées à tous les étudiants qui veulent faire de la recherche au Canada. Mais quelle est donc la procédure pour obtenir cela? Alors en général, une bourse est octroyée à un étudiant pour la recherche par un encadreur de recherche. Donc, c'est un enseignant qui est dans un département et qui reçoit du financement pour effectuer une recherche. Il lance donc des appels de recrutement des étudiants pour effectuer la recherche dans son domaine d'expertise. Maintenant, généralement, où est-ce que vous allez trouver cela? Vous pouvez trouver cela sur Twitter, vous pouvez trouver cela sur LinkedIn, vous pouvez contacter directement des enseignants. Je fais une vidéo intitulée « Décrocher un master ou un doctorat au Canada » où je vous détaille clairement la procédure, comment contacter ou bien comment entrer en contact avec des enseignants. Donc, voilà les canaux principaux, les réseaux sociaux particulièrement Twitter, LinkedIn et connecter avec les enseignants. Maintenant, la question qui revient encore et encore, c'est comment contacter ces enseignants-là. En général, le site web, les intérêts de ces enseignants se trouvent sur le site web de l'établissement. Si vous allez par exemple sur l'école de l'Université de Montréal, vous allez trouver ce qu'on appelle le répertoire d'expertise. Et là sont répertoriés tous les enseignants qui sont affiliés à cette université-là, leur centre d'intérêt et leur contact éventuellement. Vous les écrivez des mails assez polis, vous présentez directement vos intérêts, vous allez straight to the point et vous dites que vous êtes intéressé donc de faire la recherche avec eux. Bien sûr, vous n'aurez pas nécessairement des réponses à toutes vos demandes, à tous vos mails, mais continuez de postuler. Et s'ils ont donc intérêt à travailler avec vous au vu de votre profil que vous avez soumis, au vu de votre CV, de vos notes, l'étape qui suit en général, c'est donc de postuler à l'établissement. Et oui, vous allez devoir dépenser de l'argent pour les frais de dossier. Peu de personnes savent cela. En général, la mentalité francophone ou plus souvent africaine est telle que pour obtenir des bourses, on ne veut pas dépenser de l'argent. Mais pour ce qui est des
universités aux États-Unis ou en Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, vous allez devoir postuler, dépenser de l'argent et ça peut varier entre $50 jusqu'à $150 en fonction de l'université. Et il y a également des critères, ce qu'il faut savoir. Il y a des critères académiques qui est que voilà, pour certains, vous ne devrez pas avoir pour le programme que vous postulez une note de moins de 3 sur 4, c'est-à-dire environ 15 de moyenne. Donc, en fonction des universités, une fois de plus, vous avez des profils, des critères d'éligibilité. Et évaluez tous ces aspects-là sur tous ces différents sites internet et voyez donc si vous êtes intéressé ou pas. Vous comprenez donc qu'il n'est pas juste question de postuler de façon aléatoire à des universités. C'est un travail de fond qu'il faut faire en amont. Okay? C'est un travail de fond parce que aussi bien ça vous demandera de l'énergie pour faire des recherches sur cette université, pour contacter ces enseignants, obtenir l'approbation de ces enseignants-là avant maintenant de postuler et dépenser de l'argent pour les frais de dossier. Et éventuellement, ce n'est pas toujours garanti. Mais à pratiquement 80% des cas, lorsque vous avez l'admission de l'enseignant, lorsque l'enseignant accepte de travailler avec vous et qu'il vous donne le feu vert pour postuler, en général, vous avez l'admission à l'établissement. Si bien sûr, les critères académiques sont match en fait avec les critères, si votre profil académique remplit les critères de l'université. Maintenant, lorsque vous remplissez généralement la demande pour déposer vos dossiers, on demande très souvent d'entrer le nom du superviseur. Si vous n'avez pas de superviseur, je ne vous dirais pas que vous ne serez pas accepté, mais disons que pour des profils de recherche, master ou doctorat, en général, c'est très compliqué. Parce que ce sont des superviseurs qui financent vos recherches. C'est un point très important à considérer. Pour la licence, c'est différent. Pour les cégeps, c'est différent. Okay? Donc voilà principalement comment ça se passe. Peu de personnes comprennent cela. On pense qu'on trouvera en ligne juste en cherchant sur internet bourse et puis vous trouverez beaucoup de liens outsider. Vous allez voir beaucoup de bourses, 150 bourses de l'université de telle, 150. En général, c'est du bullshit. Très peu de bourses sont octroyées de cette façon-là. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Donc, j'espère avoir étayé un peu plus, vous donner l'aperçu ou bien un peu plus d'idées sur la procédure. C'est un travail de fond, une fois de plus. Donc, n'allez pas juste sur internet voir des bourses et chasser ces bourses-là. En général, vous perdez du temps. Okay? J'ai appris dans le monde de la recherche et du travail que pratiquement 80% de ce que vous voyez là publié, c'est du bullshit complet. Les vraies bourses ne sont pas publiées aussi facilement sur internet. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Et encore, si vous avez vu cela publié sur internet, imaginez combien de personnes cherchent ces bourses ou ces opportunités. Donc, démarquez-vous dans votre approche de recherche de bourse. Faites les choses de façon différente. Ayez une stratégie bien précise. Lisez les articles des enseignants que vous voulez travailler avec eux. Soulevez des points importants. Contactez-les, discutez affaires. Quand je parle d'affaires, c'est bien sûr de la recherche. Soyez intentionnel à propos de cela. Vous n'allez pas juste postuler aléatoirement à des bourses et espérer avoir la première bourse qui vous tombera sur la main. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Une fois de plus, j'aimerais relever une petite parenthèse. La procédure d'admission pour des bourses du côté de l'Europe est complètement différente. Okay? Et éventuellement, c'est différent du côté de l'Asie. Je parle ici de la Chine. Tout ce qui est de ce côté, c'est complètement différent. Ça varie d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Mais ce que je vous ai expliqué, c'est la réalité des États-Unis et la réalité de l'Amérique du Nord. J'espère donc que le message est passé. N'hésitez pas d'être connecté sur ces plateformes-là d'opportunités comme LinkedIn, comme Twitter. Twitter apparemment a même changé de nom. Finalement, je ne sais plus quel est le nom de cela. Mais voilà, c'est X, je ne sais pas trop. Connectez-vous sur ces plateformes-là, sachez ce que vous voulez, cherchez ces enseignants-là. Et puis voilà, festoyez cela plus tard, festoyez ces opportunités plus tard. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que le message est passé. It's now, do it and stay hungry. Peace.